Bonjour. L'entreprise est un lieu de tension, un lieu d'affrontement. Tension et affrontement larvé. Il ne s'agit pas de violence directe ou physique, comme on l'observait dans les années 50, où une bonne castagne suffisait à régler le problème, mais j'ai une violence beaucoup plus subtile qui passe par des comportements, par les cris, directs, indirects, médiatisés, mails, SMS, BlackBerry, toutes sortes de manœuvres qui peuvent déstabiliser et qui peuvent générer des souffrances ou des pathologies qu'on connaît bien, qui sont associées au travail et aux abus de ce même milieu de travail. Ma recommandation pour vivre au mieux ces aléas inévitables dans tout groupement humain, c'est d'utiliser la persona, ce masque que revêtaient les acteurs de l'Antiquité pour éviter de jouer à visage ouvert. Parce que jouer à visage nu, c'était égaler les dieux. Et bien évidemment, c'était impossible. Mais c'est impossible aussi aujourd'hui. Donc il est préférable de recouvrir un rôle professionnel qui a plusieurs avantages. Le premier, il nous identifie, il nous légitime. Un médecin en blouse blanche rassurera son patient en salle d'opération, de la même manière qu'un avocat en robe quand il plaidera pour son client. Cette signalétique donne le rôle et tout de suite crée une crédibilité qui peut être évidemment importante pour nous qui revêtons ce rôle professionnel. Cette persona nous renforce aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle provoque un effacement de l'ego. On a tous connu des aléas d'humeur, des petits coups de mou. Il n'est pas plus mal d'agir dans son rôle professionnel sans trop se poser de questions à ce moment-là et effectivement d'être protégé par une efficacité qui passe par justement, on endosse son rôle social. Enfin, cette persona nous protège. Si des critiques s'abattent contre votre travail, que vous remettez un rapport et qu'on vous dit votre rapport ne tient pas la route, vous n'entendez pas, vous, X, vous ne méritez pas de vivre, ce qui serait un peu radical, mais qui peut être perçu comme ça par certaines personnes sensibles, quand justement elles s'exposent, elles se rendent dans leur vie professionnelle sans cette protection. Au-delà de trouver son propre système de code personnel, la persona a un rôle collectif. Elle permet à chacun de trouver sa place. Et c'est important dans des fonctionnements où justement la fluidité et le rôle de chacun doivent être bien définis. Ça vaut aussi pour vous. Trouvez votre persona, embellissez votre persona, renforcez votre persona. C'est votre identité professionnelle, sans bien évidemment vous prendre au piège et vous prendre au sérieux. Dans une période de crise ou d'aléas économiques, moi j'observe, et puis je vois mes clients autour de moi agir ainsi, que les deux fondamentaux des êtres sont être rassurés, et une bonne persona bien identifiée chez quelqu'un rassure, et aussi être protégé. Et ça vaut pour vous. Votre persona, on l'a vu, peut vous défendre. C'est important en ce moment.